Avant de vous parler du bout de la parole de Dieu qui a retenu mon attention, je veux juste revenir sur l'Évangile. À la fin, là, vous avez vu, il y a la mère et la belle-mère, puis le fils contre le fils, le beau-père. Tout ce qu'on veut dire à travers cet Évangile-là, on veut dire, vous savez, quand Jésus est venu sur terre et que l'Église a commencé, dans la même famille, il y avait des gens qui devenaient chrétiens, d'autres pas. Et ça nous rappelle qu'être chrétien, c'est un choix. Je choisis d'être chrétien, je choisis de marcher à la suite de Jésus-Christ. Si nous sommes ici présentement, bien, j'ai fait ce choix-là. Je reviens maintenant au message qui, moi, m'a rejoint davantage. J'ai retenu, vous savez, on écoute toute la parole de Dieu, puis des fois, il y a un passage qui nous attire, puis la fois d'après, ça sera un autre. Là. Moi, le passage qui a retenu mon attention, c'est dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand Jésus dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et ce que ça nous montre à travers cette personne-là, que quand Jésus est venu sur terre, il y avait un grand rêve à l'intérieur de lui. C'était de transmettre ce feu-là. Et quel est le genre de feu que Jésus a transmis tout au cours de sa vie? Bien, on peut le voir à travers ce qu'il a accompli. Comment il a fait ça d'abord pour transmettre le feu? Et quand on regarde la vie de Jésus, bien, tranquillement, il a rencontré, il s'est entouré d'apôtres. Il n'a pas fait ça tout seul, là. Il s'est entouré d'apôtres, de Pierre, Jacques et Jean, puis les autres apôtres. Et quand ces gens-là l'ont côtoyé pendant un bout de temps, ce que l'on sait, c'est que la vie de ces personnes-là a changé complètement. Ils sont devenus différents. Ils n'ont pas changé de nom, ils ont vu les mêmes réalités, mais c'est comme s'ils ne voyaient plus la vie de la même façon. Ils n'abordaient plus les événements de la même façon. C'est ce qu'on veut nous montrer. Et on oublie souvent quel est le rêve de Jésus ressuscité qui est parmi nous pour l'Église d'aujourd'hui. Puis des fois, on pense l'Église en général, là, mais il faut commencer là où on est, nous autres. Son rêve, c'est que l'Église continue la mission qu'il a commencée. C'est-à-dire de transmettre ce feu-là. Mais c'est très important de se dire qu'on ne sera jamais capable, on n'aura jamais d'impact dans notre monde si notre feu sacré à nous n'est pas allumé. Mère Teresa disait ça, pour allumer le feu chez un autre, il faut que le tien soit allumé. Hein? Et c'est important pour ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous rappelle notre responsabilité. Comment j'entretiens mon feu intérieur? C'est ce qu'on fait ce matin, mais il y a plusieurs façons de le faire aussi. Et quand notre feu intérieur s'éteint, vous savez ce que ça fait? On devient indifférent. Il n'y a plus rien qui me fait rien. Pourquoi je me lève le matin? Bon, il faut bien que je toffe. J'avais célébré des anniversaires de mariage, puis un monsieur, j'avais demandé, puis, êtes-vous heureux? On célèbre ça aujourd'hui. Ah, j'ai toffé. J'espère qu'il y a une autre motivation dans la vie de dire j'ai toffé, là. J'espère qu'on n'est pas ici pour toffer ce matin, mais c'est important, hein? Parce que quand on perd notre feu sacré, on devient différent. Moi, j'aime l'image que j'aime savoir, on devient tous beige pâle. Hey, c'est-tu plate, ça? On n'a plus de couleur. Alors que Dieu nous a donné une couleur particulière. Chacun de nous, on a une couleur particulière, et comme Église, on veut avoir une couleur particulière aussi. Comment on fait ça pour trouver notre feu intérieur? D'abord, c'est important de le chercher, de l'entretenir. Le feu intérieur, c'est un peu de dire, on pourrait dire, c'est notre raison d'être sur la terre. C'est notre raison profonde qui fait en sorte que ça motive toutes les autres actions que je veux faire. C'est ça qui me fait vivre. Et pour trouver notre feu intérieur, des fois, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'aimerais accomplir par ma vie, moi, là? Qu'est-ce que je voudrais laisser par ma vie? Et si Dieu m'a donné la vie, c'est parce qu'il savait que j'avais une couleur particulière à donner à ce monde-là en 2025, là où je vis, là. Ça ne se passe pas dans les nuages, ça se vit là, là. Alors, ce feu-là que je veux transmettre, je ne veux jamais le perdre de vue. Le feu, c'est une façon de le dire, c'est qu'est-ce que je regrettais si je ne le ferais pas? Hein? Si je disais l'autre jour, je disais, s'il vous restait 2 ans, qu'est-ce que je ferais là? Hey, je passerais à l'action là. Je veux accomplir quelque chose. Et le feu intérieur, il est tellement important qu'on ne veut pas le garder pour soi. Moi, quand je pensais à ça cette semaine, quand je préparais ça, je disais, bon, j'ai eu la chance que quelqu'un me transmette le feu. Mais si personne m'avait passé le feu, moi, je ne suis pas ici ce matin, là. Je ne serais pas un méchant gars, mais je serais ailleurs. Moi, je ferais d'autres choses. Je pensais, entre autres, quand j'ai cheminé vers la prêtrise, à un moment donné, j'ai été longtemps à faire des camps bibliques pour les familles. Et j'avais eu une réunion à Montréal, puis j'étudiais à Québec. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec. Puis à un moment donné, en retournant, je suis arrêté à Trois-Rivières, pas mal dans un mi-chemin entre Montréal et Québec.
Puis des gens que je connaissais avec qui j'ai fait des camps bibliques. On a jasé de n'importe quoi. Mais juste avant de partir, une dame que je connaissais, on t'a amis, elle a dit « Toi, Jacques, tu n'as jamais pensé à ça, être prêtre? » Oh, pas là. Vous comprendrez que moi, j'étais tout seul dans mon char, là, entre Trois-Rivières et Québec. Le gars, il a le temps de réfléchir, s'il vous plaît. Hein? On ne sait pas l'impact que ça peut avoir d'une parole qu'on dit à quelqu'un. C'est sûr, ce n'est pas juste une parole, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées par après, mais oups! Ces moments-là, ça change tout. Et ça nous rappelle que le feu intérieur qu'on a, c'est important de ne pas le garder pour soi, de parler avec d'autres. Je n'impose rien à personne, moi, là, mais ça fait réfléchir. Hein? Alors, si je vous parle de ça, c'est que je voudrais que notre Église en marche ne devienne jamais une Église beige pâle. Non, non, j'espère qu'on va garder notre couleur particulière. Et si on veut garder notre couleur particulière, c'est simple, on ne peut pas se permettre de faire exactement comme tout le monde. Il faut participer d'une façon différente, il faut embarquer dans des projets. C'est ce qui fait qu'on change et qu'on se connaît et qu'on avance. Je vous parle de ça parce qu'on va commencer à l'automne à offrir différentes activités. Comme d'habitude, on va reprendre l'éveil religieux avec les jeunes. Cette année, on va même offrir un parcours pour les ados, si vous connaissez des ados, des parents qui en ont, de 12 à 17 ans. On va vous annoncer ça bientôt, ça va sortir sur notre site église-en-marche.org. Et moi, j'aimerais vous parler ce matin en particulier des parcours pour les adultes. Pour moi, ces parcours-là sont très importants parce que vous savez, quand on fait la messe le dimanche matin, c'est important, mais on n'a pas toujours la chance de fraterniser entre nous. Hein. Ces parcours-là, il va y en avoir un qu'on va offrir à l'automne. Il y aura 6 rencontres dans lesquelles on soupe ensemble. Je vais donner une partie d'animation sur le thème, puis ensuite, on s'en va partager en équipe. Et c'est là où on se connaît, c'est là où on rit ensemble, c'est là où on fraternise, et c'est là où ça change tout. Alors, le parcours qu'on va offrir cette année, qui va commencer à la fin du mois de septembre, la semaine prochaine, je vous amènerai les dates. Il y a même des gens qui m'ont dit, jusqu'à maintenant, vous offrez toujours ça le mercredi soir, là. Moi, je travaille le mercredi. On pense, je vais vous confirmer ça la semaine prochaine, l'offrir le mardi soir, pour faire un petit changement. Alors, le parcours s'appelle « Pourquoi suis-je sur la terre? » Alors, dans ce parcours-là, on ne parlera pas de la pluie et du beau temps, je vous annonce ça. On va parler des questions de fond, puis c'est bon de le faire entre nous autres, sur un ton même humoristique à l'occasion, mais de réfléchir là-dessus, on ne perd pas notre temps. Pourquoi je suis en vie, moi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ma vie a de l'importance, moi, pour quelqu'un? Est-ce que ma vie à moi, il y en a des milliards sur la planète, là, a de l'importance pour Dieu? Quel est le but de ma vie? Parce qu'on peut dire, bien, quand j'étais jeune, j'étudiais. Tu étudiais pourquoi? Pour avoir un job. Quand tu as eu ta job, j'étudiais pour avoir une retraite. Non, non. Hey, j'espère qu'il y a d'autres choses que ça dans ma vie, là. Pourquoi, fondamentalement, je veux vivre? Et le fait de se partager ça, ça nous fait grandir. J'aimerais dire aussi, un des signes comme quoi on a le feu sacré, on ne veut pas garder ce feu sacré-là pour nous. Alors moi, je vous invite, toutes les personnes qui le peuvent, de participer à ça. Ça va nous permettre de nous connaître, de grandir ensemble beaucoup plus. Je vous invite aussi à ne pas garder ce feu-là pour nous. Vous savez, il y a des gens de notre entourage, ça peut être des gens de notre famille, ça peut être de nos amis, des gens qu'on côtoie dans nos activités. Et c'est bon d'identifier des personnes, tu dis, moi j'aimerais ça que cette personne-là, je sens là, qu'elle a le cœur ouvert, c'est ça que j'appelle avoir des gens en recherche, j'aimerais ça l'inviter à une activité comme ça. J'aimerais ça qu'elle vienne connaître ça. J'aimerais ça peut-être même qu'elle vienne de temps en temps voir le dimanche qu'est-ce que ça a l'air, la célébration ici. Si on savait comment une invitation peut faire toute la différence. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne n'est pas prête. Peut-être que dans 3 mois, elle sera prête. Hein. C'est la même chose. Moi, quand on m'a invité à devenir prêtre, je ne vais pas dire oui tout de suite. Là. Mais à un moment donné, ça a fait son chemin. Il est arrivé quelque chose. Et à la fin de la messe, pour nous faire penser à tout ça, on va vous remettre aux personnes qui le veulent un petit carton pour nous faire penser à inviter. Je dirais d'abord, la première personne qu'il faut inviter, c'est vous. Parce qu'on a besoin d'entretenir notre feu sacré. Mais y a-t-il des personnes dans ma famille, dans mes amis que j'aimerais inviter? Alors, sur le carton que je vais vous passer pour nous faire penser à inviter, bon, c'est marqué « Invitation Église en marche ». Et sur le carton, on nous rappelle quel est le premier but d'une paroisse. On pourrait penser que le premier but d'une paroisse, je ne sais pas, c'est de faire la messe. Le premier but, Jésus nous a dit quand il est parti à l'Ascension,
allez de toutes les nations, faites des disciples. Autrement dit, si personne n'en avait parlé à d'autres personnes, on n'est pas là, nous autres. Et on oublie que c'est ça notre premier but à nous autres. J'ai même mis une petite phrase pour nous aider à nous préparer. Je dis, Seigneur, y a-t-il une personne à qui tu aimerais que je lance une invitation? C'est peut-être le plus beau cadeau que je pourrais faire à cette personne-là. Je ne sais pas sur quoi ça va développer, hein? Peut-être que ça pourrait changer sa façon de regarder la vie, ça pourrait changer la suite de sa vie. Bien entendu, une invitation, on ne fait pas ça n'importe comment, là. Tu n'en vas pas au Maille-Montenac, puis la première personne qui arrive, tu y sautes dessus, là. Ça ne marche pas, là. Alors, pour faire une invitation, j'ai mis au verso un peu une démarche qui peut nous aider. Premièrement, ce qu'on peut faire, j'ai marqué « Identifier une personne que nous pourrions inviter ». Pas n'importe qui. J'ai une personne avec qui j'ai déjà un bon lien. Une personne que je connais, là. Ça peut être dans ma famille, je disais ça, dans mes amis, dans mon milieu de travail. Je dis, je serais capable de l'inviter. Et je dis toujours, 2, ne pas l'inviter tout de suite. C'est une entreprise spirituelle, notre affaire. Avant de l'inviter, j'ai marqué 2, présenter cette personne à Dieu dans la prière. Dieu, je te demande de préparer le cœur de cette personne-là si tu veux que je l'appelle. C'est spirituel, notre démarche, là. On ne fait pas ça à notre compte, on fait ça au compte de Dieu. Troisièmement, j'ai marqué, puis on va voir la boîte, j'ai mis une boîte en avant, ceux qui s'approchent verront, c'est marqué « Invitation ». Je vous invite, quand vous pensez à une personne, là, juste d'écrire le prénom ou les initiales, puis mettez ça dans la boîte. Jusqu'à la fin septembre, on va prier pour ces gens-là. Dire « Seigneur, si tu veux que ces gens-là vivent une démarche en particulier, là, on va porter ça ensemble dans la prière. » Celui qui fait le gros de la job, c'est qui? C'est Dieu. Nous autres, après ça, on parle. Il dit, une fois que ça c'est fait, j'ai prié pour cette personne-là, j'ai même confié le nom à la communauté. J'ai marqué, quand le moment semble propice, prendre un temps avec cette personne pour l'inviter à une activité précise de l'Église en marche. Tu sais, j'invite pas, je t'invite en général. Quand je t'invite en général, c'est pas clair, ça. Alors, c'est invité à une activité précise. Il y a des gens qui m'ont dit, bien, moi, j'ai invité quelqu'un à la messe le dimanche matin. C'est correct, on peut l'inviter à la messe. On peut l'inviter, comme je disais tantôt, le parcours que je vais offrir, qui s'offre à tout le monde, de tout âge, là. Pourquoi suis-je sur Terre? Réfléchir à ça, puis on va s'en parler, là. Puis là, en parler en même temps dans un climat où on fraternise entre nous. Ce n'est pas un cours qu'on donne, là. C'est vraiment pour se réunir entre nous. On peut aussi penser qu'à partir de l'automne, on va offrir un nouveau parcours pour les adolescents, pour les 12 à 17 ans, là. Quelque chose qui est adapté à leur âge. Si vous connaissez des jeunes, vous connaissez des parents qui ont des jeunes de cet âge-là, est-ce que je pourrais les inviter? Nous, on invite. La réponse, ça relève d'eux autres. Notre rôle, c'est d'inviter. On a aussi des projets, j'aimerais qu'on parle des nouveaux projets pour aider les démunis dans notre région. Puis il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui ont le goût d'aider les plus mal pris. Si vous en connaissez, on va se réunir, bien, j'aimerais qu'on trouve des nouveaux projets pour aider des gens qui sont démunis. Donc, vous voyez, ce sont différentes façons qu'on peut appeler les gens à faire un pas de plus. Et des fois, on semble que le pas, il est petit, mais moi, si on m'avait jamais fait faire le premier pas, moi, je ne suis pas ici, là, ce matin. Alors, est-ce que Dieu veut passer par nous pour agir dans notre monde? Oui. Et je pense que la partie la plus importante, c'est que si nous autres, on a le feu sacré, ça va transparaître et Dieu va passer à travers nos personnes. Alors, ce matin, c'est le message que j'aimerais vous laisser. Puis je pense que ça nous prépare, vous allez voir d'ici la fin septembre, je vais revenir de temps en temps pour nous faire penser, est-ce qu'on invite? L'invitation, c'est ce qui change les personnes, les paroisses qui se renouvellent. On a le goût que d'autres personnes vivent avec nous, qui aient la chance de rencontrer Dieu, de voir comment ça change notre façon de regarder la vie, comment ça m'aide, même dans les moments difficiles, à passer au travers en sachant que Dieu m'accompagne. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire merci pour ces personnes qui ont eu la sagesse de me transmettre ton feu sacré. Viens m'aider à garder mon feu sacré bien vivant. Et ce matin, je veux te dire, je ne veux pas garder ça égoïstement juste pour moi. Viens m'aider à transmettre ce feu sacré à des personnes qui sont chères à mon cœur et qui auraient la chance de te rencontrer de nouvelles façons. Je veux te dire aussi merci
de garder notre Église en marche bien vivante. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à vous demander, qu'est-ce que je fais présentement? Parce qu'il y a différents moyens, hein? Quand je prie chez moi, quand je rencontre d'autres personnes, quand je fais des lectures, quels sont les moyens que je prends présentement pour garder mon feu sacré allumé? Est-ce que j'y crois tellement que je serais prêt à faire inviter des personnes à vivre cette expérience? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.